Bonjour! On est reparti pour un joli vos commentaires PSG, soirée de chaos à Paris où on a vu que les gens sont juste complètement dingues, autant ceux qui ont fait le chaos que ceux qui ont assisté au chaos en disant bon ça va, c'est pas si terrible, on a gagné. Et ça c'est quand ils sont contents, hein. Oui. Ah, c'est la même quand ils sont pas contents, hein. Tout pareil, y a rien qui change, vraiment il y a rien qui change. Ceux qui refusent de regarder la réalité appellent leur propre destruction tout simplement, hein. James Baldwin s'était couru d'avance, ils nous ont prévenus de ce qu'ils allaient faire. Je me demandais quelle autre civilisation tribu collectif dans l'histoire a eu l'habitude de célébrer un événement en détruisant des choses. Je n'arrive pas à en trouver. Demandez-vous, ma chère Lilith, pourquoi les supporters des équipes de rugby ne se comportent pas comme des animaux à chaque victoire ou défaite de leurs équipes? Eh bien, jeune fille, parce que le football est un sport de gentilshommes joué par des rustres et le rugby est un sport de rustres joué par des gentilshommes. Ainsi donc, le supporter reflète toujours l'image de son sport attitré. Voilà, vive le rugby et notre reine des enfers. Si des gens veulent savoir comment étaient les hommes de Cro-Magnon, faut pas aller voir les historiens, juste regarder Paris après un match de foot. Les arachnides de Starship Troopers accriblés de métal. Je suis deck de ouf, le PSG a 55 ans, club doyen de France en Ligue 1 qui n'est jamais redescendu après sa montée. Après des hauts et des bas dans son histoire, enfin, on arrive à s'asseoir sur le toit de l'Europe pour tout supporter. C'est le rêve, pour tout supporter, pardon. C'est le rêve, un des plus beaux jours de nos vies de supporters. Je défie toute femme que je rencontre d'être plus fidèle que moi à mon club. Ce jour devait être le plus beau. La manière était exemplaire, 5-0 net, sans bavure, sans sourciller, une leçon de football pour tous, mais au final tout le monde se rappellera que ce jour-là, Paris a brûlé, ils ont gâché la fête. Quand les orques sortent. Et félicitations frère Micron pour la création d'un État palestinien au milieu de Paris. C'était osé, mais LFI doit apprécier le geste. Nous le savions, nous avions été prévenus et cela ne change rien, car en fait avec nos orques ou névrons, face tu perds et pile, ils gagnent. Et oui, tout ça pour quelques bonhommes qui courent après une baballe sur une pelouse. Désolé pour les fans de foot, non mais oui, mais c'est ça, hein. C'est globalement ça. Triste week-end en définitive, ne faisant que souligner une fois de plus la démission de nos têtes soi-disant pensantes, croquette à PJF et la bise à toi Lilith. Ouga bouga, ballon tapé, ouga ballon enfilé, tapé, ouga bouga. C'est à peu près ça. Troisième option, supprimer les deux sur Roblox, bien évidemment, clin d'œil, clin d'œil. On devrait faire payer les dégâts à la FU. C'est quoi la FU? 7,52. Tu as enlevé le mot de ma bouche, mise des enfers. Je ne comprends pas cette mentalité de tout pardonner quand il s'agit de ce jeu à l'agnon. Le pays se tiers-mondialise, mais c'est pas grave, on est champion d'Europe. Hein. Bah oui, les gens meurent, mais c'est pas grave, on est champion d'Europe. Des milliers d'euros, t'es gentil, l'État chiffre en millions. Bah je crois, bah c'est ce que... Oui. Oui, t'as raison. Pour mes sentiments... Pour Maison du Monde, je pense qu'il voulait un tapis volant, mais j'en suis pas sûre. Ah, pour aller loin, très loin de nous. Peut-être le ralam sur l'alcool, c'est une question de vie ou de mort. Nous, on prend l'apéro. Au bout de 25 ricas, on commence à s'épancher avec prudeur. Parole de Vendée. Vous voulez voir du foot, du feu, de la violence et Paris sont dessous, ne manquez pas la nouvelle série de la plateforme LFX. Voilà, c'est une dinguerie. Et son épisode pilote PSG met le feu pour ambiancer ta vue. Taxé 100% si vous ne bénéficiez pas du code minorité. Anne 80, années 80. Ouais, on nous parque comme des bêtes dans... Ouah, t'as écrit bête comme ça, c'est incroyable. Dans des tours et des barres d'immeubles, oui, en casant tout. On démolit, rénove, reloge. Année 2000, ouin, c'est tout cassé, ils entretiennent pas en cassant tout. Hein, bah oui. On rénove, on réhabilite, on démolit, on reconstruit. Année 2020, ouin, on est stigmatisé en cassant tout. On fait des efforts d'intégration, on finance des terrains de sport, des bibliothèques et autres services, des mosquées. Année 2025, ouin, le PSG a perdu un match en cassant tout. Année 2025, ouin, super, le PSG a gagné un match en cassant tout. C'est quand que le gouvernement et la gauche, en général, va enfin comprendre qu'ils nous prennent pour des nocs depuis plus de 50 ans. Mais ils le savent. Ils le savent, évidemment. Pour le référencement, je suis trop écœurée pour commenter ces horreurs. Les ancêtres avaient raison, mais les gens trouvent encore un moyen de les défendre. Et ça fait depuis que l'homme...
C'est la voisine, c'est pas grave. Depuis que l'homme de cette civilisation est présent, que ça fout le bordel dans ce monde, même avant Jésus-Christ, c'est les mêmes qui foutent la merde. À quand l'ouverture de la chasse à la FMJ, Full Metal Jacket? Tout mon soutien, respect et toute ma tendresse pour le peuple français. Hein. Vous avez dépassé le stade de la zen attitude. Ailleurs, on est resté pantois. Perso, je ne sais pas comment vous y parvenez, juste gardez force et courage, car je pense sincèrement que ça risque d'empirer. Car votre sagesse est pour eux une preuve de faiblesse. Mais absolument, il faut qu'on leur rentre dans l'art. Lol. Franchement, je suis patron d'enseigne, je veux m'installer à Paris, j'oublie les Champs-Élysées, hein. Entre les manifs, ça casse, les célébrations, ça casse, et les Noëls, ça annonce, ça pille cette fois, bah ça casse aussi. Hein. J'aurai plus de frais de réparation assurance vol que de gains, et en plus ça coûte la peau du cul à la loc. Ouais, non mais reste où tu es. Hein. Une nuit, Lilith a vu que les supporters du PSG ont saccagé Paris pour fêter la victoire de leur équipe depuis le football n'existe plus. Je pense que personne n'est surpris, et encore ils ont gagné le PSG, imaginez si ça avait été une défaite. Bah tout pareil, hein. Pour rappel, le football est un sport, juste un sport bordel. Ça me désole hein, pour les familles des personnes décédées, blessées, violentées, sans compter les magasins ou les véhicules détruits, les salariés qui vont se retrouver sur la touche, etc. Elle est où la victoire là-dedans? Quant aux belles déclarations des uns et des autres, hein, tous les mêmes, hein, qu'ils aillent sur le terrain pour éteindre les feux ou aider la police la prochaine fois, au moins ils se rendront utiles. Câlin à Monsieur Chat et bonne journée à toi, Dame Lilith. C'est la photo 26e Ricardo de Marcella, quoi? Bienvenue au Far West. Ou Weshistan. Red Dead Redemption 3 en VR. Je fais des blagues, mais là je regrette zéro de quitter définitivement ce pays complètement foutu. Oui, c'est foutu, avec 2 F. Je sais que j'écris souvent, oui, mais ça soulage. Crie un bon coup pour te soulager et tous nous soulager. Oh Lilith, catapulte. C'est bon? Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Je ne pense pas qu'interdire le foot ou une autre règle ou autre règle le problème. Je suis plutôt d'avis à autoriser la police et les gardiens de prison à faire usage de la force. Hein. Ces jeunes ne comprennent que la violence. Je me demande ce qu'en pensent les joueurs. On ne les a pas entendus dénoncer ces barbares. Pourquoi Qatar Qatar? Ah bah oui, bah, c'est les mêmes, donc forcément c'est leurs cousins, alors ils vont pas dire eux. Léo Mans, c'est le genre de type qui tape sur d'autres personnes en criant « Arrêtez de me frapper !» C'est totalement ça. Les névrons étaient en joie, il faut les comprendre. Non. Tout ce que je retiens, c'est Philippe Duval qui disait « On a gagné, si vous parlez de la casse, vous êtes naziste. Hein. » Déjà, 1, c'est avouer qu'il sait, tout le monde sait. 2, lui qui se dit populaire, bah ouais, mec, les assurances vont augmenter et c'est pour la gueule des Français. Dans la journée, on voyait déjà les magasins se barricader comme au moment des législatives, hein, comme si la chose était banale, normale, genre oh là là, on va faire des choses qui vont pas leur plaire, du coup faut tout barricader parce que oh, ils vont casser. Hein. Si seulement on pouvait faire quelque chose pour qu'ils cassent pas, mais bon, allez, on barricade, tant pis. Hein. Mais ce n'est pas normal et le point commun entre les législatives et la Coupe d'Europe, ce sont les ingénieurs. Et dire que ces animaux ont souillé la statue de Jeanne d'Arc, la beauté du sport et ses valeurs, la facture est pour Nicolas qui paye. Et pourtant le PSG avait appelé au calme, hein, fêté sans tout casser, l'appel au calme de Dembélé, Nasser machin truc, et puis ouais non mais eux-mêmes ils croient pas. Hein. C'était justement pour dire ouais, hein, oh, vous allez rien casser, hein. En mode ils attendent que ça quoi. Bon, on place quand les tourelles automatiques devant les boutiques, c'est comme ça que l'on gère les pillards dans Fallout. Il fut un temps où le foot devait être bien, hein, vu qu'Albert Camus en était fan. Aujourd'hui, on opterait davantage pour l'opinion de Desproges. Je déteste le foot. Amitié à Monsieur le Chat, courage pour supporter sa servante voile et rognon pour son esclave. Qu'est-ce que je t'ai fait? Un peu plus de rigueur et de travail sur ce sujet. Merci Monsieur le Chat pour fouetter sa servante. Non, c'est pas Marseille-Paris, mais la finale de Ligue des Champions Inter Milan versus PSG. Ah bon? Mais il n'y a pas Marseille dans le lot? Attends, il y a une réponse. Peut-être que je me trompe et je ne pense pas que l'élite ou PJF s'arrête à ce genre de détails. Ah voilà, ça c'est fait. Ah non, j'étais persuadée. Pourquoi j'ai entendu parler de Marseille alors? Non, j'étais vraiment persuadée que c'était ça. Faudrait interdire. Du coup, ça n'aurait rien à voir avec l'Europe. En effet. Si c'était juste entre nous. Faudrait interdire, mais moi le foot après. Hein. Faudrait interdire tout rassemblement pour le foot hein, quand on voit que maintenant à chaque fois c'est le bordel. Surtout que c'était prévu car certains, il y avait des vidéos à ce sujet, mais pareil vidéos non bloquées, c'est ça que je ne comprends pas. Oui, ces émeutes appellent à la guerre, violence, haine, câlin d'amour au chat et bisous à Lilith.
Yvelines, plusieurs interpellations pour transport illégal de mortiers d'artifice en marge de la finale de la Ligue des champions de football opposant à Munich le PSG et l'Inter Milan. Les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs interpellations samedi soir dans les Yvelines. Des mortiers et artifices transportés sans motif légitime ont été saisis à Montigny, le Bretonneux, Versailles et Sartrouville. Entre les sorties des uns et des autres, personne ne fera rien. Et si on remettait les jeux du cirque romain avec les lions et les gladiateurs, hein, tant qu'à voir la fin d'un empire, au moins rendons hommage à nos prédécesseurs. Hein, bah oui. La nuit de célébration à Naples, marquant le 4e Scudetto du club, a viré au chaos. Un blessé grave, des dizaines d'hospitalisations, des interpellations et une arme saisie. C'était il y a quelques jours. C'est génial. Paris sera Gaza. Je reconnais que le foot a changé, qu'il représente aujourd'hui un business particulièrement juteux, oui bon ça de base, hein, au détriment de l'âme et des valeurs qu'il incarnait jadis, entre autres choses qui pervertissent ce sport désormais, mais l'interdire purement et simplement c'est du même niveau que de dire interdisons les jeux vidéo qui rendent miaulant. Oui mais le foot c'est nul. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. La semaine dernière et les 4 années précédentes, une équipe française a gagné le Champions Cup, l'équivalent de la Ligue des Champions pour le rugby. C'était Bordeaux cette année. Tout le monde faisait la fête, tout le monde avait une parenthèse de bonheur. Il y avait plus de 40 000 personnes pour fêter ce sacre à leur retour de la finale, presque autant pour assister au match le jour J. Il y a eu des gens bourrés, c'est sûr, hein, mais aucun débordement. Les familles ont pu y emmener leurs enfants en toute quiétude pour faire la fête avec eux. Même des policiers qui étaient là pour la sécurité ont bu quelques bières. Il n'y a eu aucun problème. L'enrichissement culturel n'est qu'un sentiment. Bah oui, c'est qu'un sentiment. Non, c'est une atmosphère maintenant. Ils ont changé de mot. Ce soir, on vous met le feu. Aurore Berger croit-elle vraiment qu'en augmentant la censure, les Français ne verront pas le bilan désastreux de Macron en matière de sécurité? Bah ouais, non, ils essayent de nous rendre aveugles. Ah bah si vous voyez pas, c'est qu'il n'y a pas. Hein, on appelle dans le jargon polémique la réaction d'Aurore Berger casser le thermomètre. Ah bon. Je préfère ne rien dire. Lance-flamme. Oh, c'est Paris, je crois que c'était une rediffusion de Robocop. C'est vrai que si on n'a pas le contexte, pourquoi les assurances acceptent de rembourser les dégâts de Vélib et du mobilier urbain? Et pourquoi on ne responsabilise pas les clubs de dégâts causés par ses supporters et les obliger à payer une partie des dégâts? Moi, c'est pas des supporters, ça. Juste des sales gosses, là, qui utilisent n'importe quelle excuse, n'importe quel événement pour tout casser. Une pensée pour les 2 Niort, plus le policier dans le coma artificiel entre la vie et la Niort, plus les 300 personnes blessées, sans oublier les nombreux commerçants ainsi que leur personnel qui se retrouvent au chômage technique avec plusieurs commerces saccagés et pillés qui vont devoir jouer des pieds et des mains avec l'assurance pour peut-être espérer être indemnisés. Bien sûr, un grand merci à tous les agents de sécurité ou vigiles, policiers en tout genre, hein, simples agents, CRS BAC, les pompiers, ainsi qu'aux agents d'entretien qui, malgré une plus grosse charge de travail, seront toujours payés une misère et traités comme des sous-niardes alors qu'ils ont un travail plus que respectable et utile. Et je ne parle même pas des contribuables, c'est-à-dire ceux qui travaillent, dont les impôts vont augmenter pour financer les réparations, mais sinon tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein, bah oui. J'aurais adoré aller sur les champs pour fêter la victoire de mon équipe. À la place, je suis restée à la maison à regarder les infos. On est champion d'Europe, moi j'ai une pensée pour le pauvre joueur qui jouait contre les 22 autres. Quoi l'arbitre, c'est quoi cette nouvelle invention encore? Quand on pense qu'à l'époque, les gens ne voulaient pas porter d'étoiles et que maintenant ils se battent pour les obtenir. Champion, mon frère, vas-y, crame tout. Les supporters de Paris Saint-Germain, avec leurs cris de guerre, ouh, ils leur voilà. Les électeurs de Antoine Léaumont, tout un programme, hein, ah bah oui. Au fait, ta copine Cocotte, malgré sa dernière rencontre, une gloire locale, était sur place et ce film courant au milieu de Paris pour éviter le grabuge. Manque plus que les flics viennent l'attraper au GP Explorer 3 où elle participe. C'est quoi Coco? Ah, la streameuse, là, la québécoise. Oui, ouais. En ce film, bah oui, bah écoute. Après, il faut bien faire des vues. Hein. J'appréciais le foot à une époque, hein, je suivais les grands événements, mais la politisation des joueurs, des clubs et le développement de comportements depuis quelques années, comme ceux d'hier soir, et de débordements sans cesse plus graves, car c'est la première fois qu'on a 200 blessés, 3 morts et plusieurs centaines de véhicules vandalisés et incendiés, sans compter les casses et pillages de magasins. C'est une honte en faisant passer ça pour des festivités. On est d'accord. On commence faute de grammaire. Merci. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, cela reviendrait au même. Les barbaresques sont de retour. Si tu me touches, fais un vœu, car ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Quoi. Le PSG a été racheté par le Qatar. Hein. Par conséquent, le PSG est un club qatari, pas français. Hein. Il n'en a en réalité que le nom.
À partir de là, sachant cela, on comprend tout. Hein. Accessoirement, 5-0 contre une équipe italienne hyper rodée, on peut se demander si le pouvoir de l'argent n'a pas non plus acheté cette victoire. Hein. On est à combien? On continue un petit peu. Ne vous inquiétez surtout pas, les librairies ont été épargnées. Ah bah ça. Le foot semble le coupable tout désigné pour certains dans ses horribles exactions, mais il ne le doit qu'à sa popularité prépondérante sur d'autres sports et événements au sein de la communauté des Gremlins. Si les échecs étaient tout aussi populaires, alors il y aurait autant de bordel dès qu'une rencontre d'Omar Jugukesh versus Magnus Carlsen se déroulerait quelque part en France. Ce serait drôle, ça qui peut être tout pour des échecs. À 6,39, c'est surtout qu'il y a eu des morts et des blessés en France à cause de ce match. Le matériel est secondaire, hein, bah bien sûr. On a encore eu droit à « ils sont pauvres, alors ils pillent les magasins ». Ouais. Élite, oui. Tu comprends rien, tu vois le mal partout. Oui, ils voulaient imiter leurs idoles qui venaient de gagner leur match en faisant des étincelles. Salut, c'est Franck Leboeuf. Il faut les comprendre, hein. Lorsque ton arbre généalogique est circulaire, c'est compliqué. Ah bah oui. Lilith, si ça avait été une finale de Coupe d'Europe PSG Marseille, il y aurait eu 200 morts et au moins 1000 blessés sur Paris. Mais ouais, je me disais bien. Je pensais que ce qui nous séparait des animaux, c'était les pouces opposables. Hein, bah non, en fait. Combien d'Anglais, combien de Suédois qui sont partis joyeux pour des radias lointaines. Soit on supprime le foot, soit on supprime les muses, hein, et pourquoi pas les deux? Ah bah oui, oui, mais bon, moi j'aime bien, vous savez, opposer comme ça des choses. Et après, on doit réfléchir, on dit « Ah, lequel ?» machin, et puis on est trop gêné, puis on veut pas choisir et tout. Parce que les deux sont tentants, vous voyez. Pourquoi ils ne pillent jamais des bibliothèques? Niais ballonnier, que les policiers tirent dans le tas, ça fera des RSA en moins à payer. Je ne peux pas commenter sans que ça tombe sous le coup de la loi. Sanction. Ah, mais moi, si seulement je pouvais dire ce que je pense. Moi, je peux le dire, hein, je peux le dire, mais c'est la dernière vidéo, du coup. Après, soit ma chaîne, elle ferme, soit je finis en tôle. Bah bon. Ils sont quand même bien nions, tous ces orques. Hein. Pourquoi attendent-ils à chaque fois un prétexte, match de foot, Naël, etc. pour faire ce qu'ils savent faire de mieux, des trucs d'orques hein, à grande intensité. C'est peut-être là le signe qu'ils ne sont pas encore si organisés que ça pour l'instant. En attendant, pour dîner, barbecue ribs, lardons et côtelettes de porc, eh bien, fais-toi plaisir. Est-ce qu'à Milan ou à Munich, où s'est joué la finale, il y a eu la même ambiance? Je sais pas. Mais vous ne comprenez pas, c'est de l'animation pour les touristes, c'est toute une expérience, Paris. Hein. Quel enfer ce pays, vraiment, le mal est déjà fait. Non, Lilith, c'était la Ligue des Champions PSG Inter, le match se jouait à Munich. Oui, mais je sais pas, moi, c'était même pas en France, en plus, putain. Des barbares, des orques, tout le monde sait. Comment je fais engueuler, mais je sais pas, le foot, moi. D'accord, le retour de bâton. Si ça, c'est la plus belle avenue du monde, je veux pas savoir à quoi ressemble la plus moche. Ouais, putain. T'étais pas sur les réseaux pendant 48 heures, on n'aurait pas dit. Ça n'a absolument pas impacté la régularité du postage ou la forme de certaines vidéos. Non, c'est juste que... Attends. On t'est plus fidèle que Tony Parker l'a été avec Eva Longoria. J'espère que tu te rends compte du niveau d'adoration que tu as. T'as renversé beaucoup. Non, mais les vidéos, je les fais en fait. Mais c'est juste que quand je dis que j'étais pas sur les réseaux, enfin quand je dis réseau, je parle même pas de YouTube en fait. Hein. C'est Twitter. Voilà, globalement. C'est que quand je rentre, et encore, mais non, vendredi soir. Non, si, samedi soir. C'est samedi soir que j'ai pas fait de vidéo. Parce que j'étais claquée, je suis rentrée à 22h30 et tout. Je me suis dit, oh non, c'est pas possible. Donc déjà, voilà, j'étais pas. Samedi, j'étais pas du tout sur les réseaux en fait, hein, déjà. Et c'est dimanche soir, donc on peut dire quasiment 2 jours, quoi, que je suis allée sur Twitter, et c'est là que j'ai vu ce qui se passait, et j'en ai fait une vidéo. Mais ouais, j'étais quasiment pas sur les réseaux pendant 2 jours, en effet. Et puis je lis vos commentaires, je le fais la veille, donc je l'avais pas fait le jour J. Je crois. Attendez, je sais plus maintenant. Non, celui-là, je l'avais fait le jour J. Elles sont où les équipes de stérilisation? Même les animaux ont un meilleur comportement. Paris, la ville des orques. T'es bien gentil, ma chérie, mais respecte le football. Oh non, j'ai pas compris. Il interdit le drapeau palestinien. La fête, tout ça pour des mecs en shorts qui jouent au ballon et qui doivent bien se foutre de nous avec leurs millions plus 1 affligeant. J'ai signalé, les narins m'ont tout cassé. C'était PSG contre Milan. Et comme toi, Jean, rien à foutre, il y en a marre de cette racaille. Bon, et bien voilà. J'ai pu aller jusqu'au bout, vous avez vu.
Merci pour vos commentaires, hein. On se retrouvera quand il y aura de nouveau un événement de la sorte, c'est-à-dire dans pas très longtemps, pour redire exactement les mêmes choses. On a hâte. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!